Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 26e journée de la Ligue 1. La semaine dernière, on a fait du 7 sur 9. Cette fois-ci, l'objectif, c'est de faire du 8 sur 8, car oui, le PSG Nantes a été reporté. Alors, je vous explique pourquoi un petit peu rapidement, pourquoi il y a les autres matchs comme Lyon, Lille n'ont pas été reportés. En gros, il y a tout simplement différentes raisons. Le match du PSG Nantes a été reporté parce que donc le PSG joue la 8e de finale de Champions League contre Chelsea. Et la LFP, elle peut accepter un report si en gros le club français joue l'Europe, si le club adverse accepte ou si il y a une nouvelle date qui est possible dans le calendrier. Pour Lille, Lyon et Strasbourg, eh bien leurs matchs n'ont pas été reportés parce que la situation soit du calendrier est différente ou la demande n'a tout simplement pas été validée. En gros, le report n'est pas automatique, c'est une décision au cas par cas par la LFP, à savoir que la Ligue des Champions est souvent prioritaire pour l'indice UEFA et la visibilité. C'est pour ça bien, que le PSG a eu son report. Enfin, principalement pour ça, je pense. Enfin bref. Petit aparté, on est parti pour les matchs. Donc on commence avec Marseille contre Auxerre. Donc comme d'habitude, un match, un pronostic et des cotes supérieurs à 1,50. Marseille est troisième, suivi de près donc par Lyon. Ils ont 10 points de retard sur Lens. Du côté d'Auxerre, ils sont 16e, donc ils sont tout simplement au barrage des relégations. Marseille est favori ici. On sait que c'est aussi une équipe qui a très souvent le plus de 5. Et c'est ce pronostic-là que je vais partir, que je vais prendre tout simplement. Donc Marseille-Auxerre, plus de 5 dans le match. On continue avec les matchs de samedi et c'est Lorient qui reçoit Lens. Les Lensois sont deuxième et pourraient donc, en cas de victoire, passer provisoirement premier vu que Paris aura un match en retard. Et puis, s'ils veulent mettre un peu plus d'écart entre eux et les 3e, 4e, 5e, eh bien, il faut tout simplement la victoire. Du côté de Lorient, ils sont 10e. Alors attention à cette équipe de Lorient qui, à domicile, a fait qu'une seule défaite. L'avantage, c'est que Lens s'en sort très bien contre cette équipe de Lorient. Donc, je vais quand même partir sur la victoire des Lensois, côté à 1,82. On passe au match suivant et c'est Angers contre Nice. Donc les Angevins sont 11e, les Niçois sont 15e. Alors là, c'est un peu comme la semaine dernière. Angers n'est pas du tout donné favori. La semaine dernière, je vous avais proposé Angers rembourser 6 nuls. Angers l'a remporté 1-0. Là, c'est un peu la même chose. Ils sont pas donnés favoris et de mon côté, je serais pas très surprise de les voir faire quelque chose contre cette équipe niçoise. Donc Nice qui est actuellement 15e. Donc entre les deux équipes, il y a très peu de nuls et c'est là-dessus un peu que je vais partir. J'ai envie de tenter, même si on sait que du côté d'Angers, il y a très souvent le moins de 5. J'ai envie de tenter tout simplement pour ce match-ci la double chance, à savoir Angers ou Nice. Et cette fois-ci, le plus de 1,5. Alors, entre les deux équipes, clairement, on a de tout. On a du 1-0, on a du 4-1. Bref, on a du 3-0, donc c'est un peu compliqué de se dire, ok, ces deux équipes qui se neutralisent un peu, il n'y a pas beaucoup de buts, ou ces deux équipes, c'est assez ouvert, il y a beaucoup de buts. Contrairement à d'autres équipes, quand les deux équipes s'affrontent, c'est un peu plus compliqué. On finit avec le dernier match de ce samedi, et c'est Monaco qui reçoit Brest. Donc Monaco est 7e, Brest est actuellement 9e. À domicile, à Monaco, c'est seulement un petit match nul. Et à l'extérieur, Brest a un petit peu plus de difficultés. Même s'ils sont actuellement sur 3 victoires consécutives et 6 matchs sans aucune défaite, les Monégasques, ils restent quand même un peu plus favoris face à cette équipe de Brest. Et si je ne dis pas de bêtises, Brest n'a pas gagné sur le Rocher depuis 2010. Donc je vais partir sur la victoire de Monaco. On enchaîne avec les matchs de dimanche et c'est Strasbourg qui reçoit le Paris FC. Donc Strasbourg est 8e, le Paris FC est 13e. Mais on le sait, le Paris FC peuvent créer de temps en temps des petites surprises. Pour ce match-ci, même s'ils sont tous les deux sur une belle série, 5 matchs sans aucune défaite pour Strasbourg, 3 du côté du Paris FC. Encore une fois, comme très souvent pour ce week-end, on a une équipe qui est plus sur du plus de 5 et l'autre sur du moins de 5. En tous les cas, il y a un petit avantage pour Strasbourg. Mais pour ce match-ci, je verrai bien les deux équipes marquées. C'est coté à 1,67. On passe au match suivant et c'est Le Havre qui reçoit Lyon.
Donc les Havrais sont 14e, les Lyonnais 4e, et les Lyonnais, ils ont clairement de la fatigue. Ils auront en plus de ça joué ce week-end. Ils sont à égalité de points avec Marseille, du côté de Lyon, donc ils doivent tout simplement gagner des points parce que derrière c'est pas très loin et ils peuvent aussi repasser devant Marseille en cas de mauvais pas de Marseille. On sait que Lyon, ça se passe plutôt bien du côté du Havre. Il y a aussi une information moi, qui me tente pas mal sur ce match-ci, j'ai envie de le tenter. C'est tout simplement le fait que Lyon marque quand même beaucoup de buts en première mi-temps à l'extérieur. Et je ne serais pas surprise ici de les voir gagner la première mi-temps. Et c'est là-dessus que je vais partir. Donc c'est un peu risqué. La cote est quand même à 2,43. Mais voilà, faut tenter. Tout peut se passer dans les paris sportifs, sachez-le. On continue avec Metz qui reçoit Toulouse. Donc les Messins qui sont 18e, un dernier. Toulouse qui est 12e. Toulouse qui est favori largement pour ce match-ci. Metz, c'est 10 matchs sans aucune victoire. Et surtout, Toulouse contre Metz, ça se passe plutôt bien. 7 matchs sans défaite, 3 victoires consécutives, 3 matchs où ils n'ont pas pris de but. Je vais donc partir tranquillement sur la victoire des Toulousains. Et on finit avec le dernier match, et pas des moindres, c'est Rennes contre Lille, donc le 5e contre le 6e, où on a une équipe de Rennes qui est clairement en bonne forme. 4 victoires consécutives, alors 4 matchs aussi sans défaite du côté du LOSC. D'un côté, on retrouve Rennes avec son plus de 5. De l'autre côté, une équipe de Lille qui a du mal à trouver chemin défilé. Donc on est sur du moins de 5 malgré un début de saison plutôt incroyable au niveau but. Très souvent, les deux sont la première équipe à marquer. Ici, il y a un petit avantage pour les Rennais. De mon côté, j'ai bien envie de tenter un pronostic que j'aime bien tenter, bien évidemment, et qui serait tout simplement la deuxième mi-temps la plus prolifique. À savoir que sur les 10 dernières confrontations, il y a eu 4 nuls, 5 victoires pour Lille et donc une petite victoire pour cette équipe rennaise. Au match aller, Rennes l'avait remporté 2-0 avec un carton rouge pour Lille au tout début du match. Donc ici, voilà, je vous propose tout simplement la deuxième mi-temps la plus prolifique et c'est coté à 1,96. Donc voilà pour les matchs de cette Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, cela n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.